Et bonjour, c'est Pema pour Antukuyen Liendam. Eh bien, me voilà à nouveau pour le rendez-vous quotidien des anniversaires. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les scorpionnes et les scorpions nés un 6 novembre. Waouh, on est encore dans les énergies de la super pleine lune du castor en taureau. Elles sont là, elles sont encore bien là. Donc, profitons-en. Si vous n'avez pas su recharger vos pierres hier, bien sachez que vous êtes encore dans les temps de le faire aujourd'hui jusqu'à samedi. Donc voilà, c'est 3 jours avant, 3 jours après les énergies de la pleine lune. Et comme elle était super, on peut dire que ça va même au-delà de ces 3 jours avant, de ces 3 jours après. En tout cas, je vous souhaite vraiment plein d'abondance, toute la lumière possible sur votre vie, sur vos souhaits, sur cette journée spéciale. Le jour de notre naissance est un jour spécial puisque nous sommes uniques pour ça, selon les alignements des planètes, selon l'heure, selon voilà, pas mal de facteurs qui influent notre venue au monde. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir se fêter. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne le pensent pas comme ça, mais de plus en plus, je le pense. Donc, aujourd'hui, j'ai été appelée par l'oracle égyptien d'Isis. Donc, l'Égypte s'invite à vous, à nous. Je trouve ça magnifique. Oui, oui, l'Égypte était bien présent en cette pleine lune du castor en taureau, super pleine lune. Non seulement c'était la pleine lune, mais en plus elle était super. J'espère que vous avez su la voir d'où vous étiez. Ici, c'était un spectacle magnifique. Pour ma part, j'ai aussi vu des étoiles filantes. C'était waouh! Simplement magique. Donc, je vous souhaite de la magie et du mystère dans votre vie. Faites vos vœux, vraiment, faites vos vœux pour qu'ils se manifestent et visez grand, visez très grand. Et que vous ayez, voilà, que vous le fêtiez avec des amis, de la famille autour de vous, ou que vous soyez seul, fêtez-vous. Si vous êtes seul, surtout, allumez des bougies, prévoyez de vous faire un mets que vous aimez bien. Pourquoi pas, buvez une petite coupe de champagne avec des bulles qui tirent vers le haut. Voilà, on va voir qui de ces gardiens d'Égypte. Oula, ça sort. Eh bien, c'est 7. Waouh! 7, c'est très puissant. J'en ai des frissons partout et des chaleurs aussi. 7, carte numéro, lame numéro 37. Il y a le soleil, j'espère que vous pouvez la voir parce qu'elle est vraiment, cette carte est magnifique avec le soleil. Ce matin, j'ai vu un super lever de soleil et en même temps, la lune qui lui faisait face était tout doucement en train d'aller se coucher. Là, c'est le désert avec quand même cette oasis. Donc, et on peut voir aussi à l'arrière-plan soit l'horizon, soit les couleurs de la mer. Voilà, c'est vraiment magnifique. Il est marqué défi. Alors peut-être que vous êtes en défi avec vous-même. Peut-être que vous lancez des défis, de nouveautés en ce jour ou dans cette période de pleine lune. Bon, il y a beaucoup de vent, donc je ne sais pas si la carte va vouloir rester. Voilà. De toute façon, l'arrière de la carte est magnifique aussi. C'est un lotus bleu. Voilà, voilà. C'est magnifique couleur orangée, couleur feu aussi. Je vais vous lire. Et bon, un petit cadeau supplémentaire dans le dos de deck.
sagesse silencieuse, donc vous êtes peut-être avec le sphinx, magnifique aussi. Et on revoit encore, tous les rayonnements autour, de la tête du sphinx avec, la pyramide, je vois une élévation. Donc, vous peut-être, que vous êtes dans une période où vous décidez de garder le silence pour, vous introspecter, avoir une introspection, une meilleure vision, depuis l'intérieur de vous-même, vers l'extérieur aussi, des compréhensions. Vous résolvez l'énigme du sphinx, c'est magnifique. Waouh! C'est vraiment très, très beau. J'en suis heureuse pour vous et c'est la carte numéro 41. La lame du sphinx. Ici, nous retournons à notre lame 37 que je vais lire. Et aussi, dans ce silence, la sagesse du silence, bien peut-être c'est une invitation aussi à entrer quelques instants dans le silence. Voilà, j'espère que vous avez pu ou que vous êtes amène à entendre tous les petits oiseaux, le chant des oiseaux, il y en a plein ici autour. Défi. Seth est le jeune frère d'Osiris qui l'a assassiné, provoquant la souffrance d'Isis. Après qu'Isis est parvenu à rassembler les membres épars du corps d'Osiris et à le ressusciter pour une nuit, elle tomba enceinte de leur fils Horus. Il y en a peut-être qui attendent un heureux événement. Waouh! Congratulazioni, comme on dit en italien. Une fois adulte, Horus mena une guerre de 80 ans contre Seth pour prendre la place de pharaon d'Égypte, qui lui revenait de droit. Seth fut alors banni et devint le dieu du désert et du chaos. Son image est rejetée, car les sages alchimistes évitent d'avoir des statues et son énergie près d'eux. Message canalisé de Seth. Je suis Seth, le dieu du désert et de l'orage. Lorsque vous sentez ma présence, sachez que j'aime le chaos et que la nuit est le moment où mon pouvoir s'exerce. Certains l'apprécient, tout comme j'aime l'argent et la manipulation. Je ne suis pas venu vous livrer mes secrets. Signification de la carte. Abondance. Le moment n'est pas propice aux investissements ni à la finance en général. Montrez-vous prudent en attendant que cette période difficile passe. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on demande et qu'on suggère un silence, un sage silence. Ne signez rien pour l'instant, juste analysez ce qui vous est proposé dans les contrats, dans les nouvelles associations, dans les partenariats. Voilà, et il vous est suggéré aussi d'avoir du discernement par rapport à ça. En amour, alors possible addiction à plusieurs choses, ici ils indiquent la drogue, l'alcool ou au jeu chez un partenaire. C'est indicatif. Les addictions peuvent être vraiment vastes. Ça peut être aussi une addiction à la famille, ça peut être aussi une addiction à l'alimentation, une addiction au sexe, une addiction, voilà, mettez-y tout ce que vous voulez. Travail et carrière, retard et frustration, tandis que d'autres obtiennent des promotions. Votre valeur n'est pas reconnue. Si votre valeur n'est pas reconnue, la suggestion peut être celle-là, ou de penser à changer de travail ou changer de département, ou voilà. Voyage, retard et perturbations possibles. Il est préférable d'éviter les voyages non nécessaires pour l'instant. Donc, on vous invite en fait à ne rien faire, d'où le silence. Santé, lente amélioration. Si vous avez des problèmes de santé, vous avez besoin de passer du temps seul pour vous reposer.
La solitude est parfois la clé. Famille, addiction possible pour un membre de la famille. Vous devez être fort pour gérer la situation. Avenir, à l'heure actuelle, vous êtes confronté à de nombreuses mises à l'épreuve, mais sachez que vous avez la force nécessaire pour les surmonter. La force est en vous. Donc ça, c'est le message d'espoir de Seth. Rien n'est insurmontable, et j'oserais dire tout est surmontable, même si des fois on voit des montagnes qui nous sembleraient difficiles de déplacer. En fait, c'est nous qui nous déplaçons. Et la montagne suivra. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore de passer un très joyeux anniversaire. Et je vous envoie encore plein de lumière et de bénédictions sur toute votre vie. Au revoir, prenez soin de vous. Je vous aime, je nous aime. Ciao.